les crocs, il y a que ça de vrai pour le chantier. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Je dis ça comme si j'avais sorti 1 milliard de vidéos alors que j'en ai sorti qu'une. Du coup, la dernière fois, j'ai peint. Et bah aujourd'hui, on va poncer. Rien à voir, mais c'est tout aussi chiant. Et en plus de ça, c'est pour ça que j'ai un bonnet sur la tête. Je viens de faire mon shampoing et c'est peut-être bête d'avoir fait mon shampoing en fait parce que je vais avoir plein de poussière dans les cheveux sinon. Je vais m'asseoir sur mes toilettes qui ne sont pas encore posées bien évidemment. C'est bon. Oh, pas solide du tout. Alors là on a posé le placo, on a mis du map pour boucher les trous du placo et en fait maintenant il faut que je ponce. Je sais plus ce que m'a dit Ben mais il faut poncer. Ah oui, pour mettre les bandes après. Et après normalement on sera bon pour peindre, voilà, oui, parce que après tout ça, il va falloir peindre. Ça va être encore une étape de peinture, je crois que je suis habituée. Un petit tour du proprio. Allez, c'est parti. Ici, c'est la partie la moins sexy au monde. En dessous, il y a les... comment ça s'appelle? Là, il y aura les toilettes, il y aura une cloison, et là, il y aura la baignoire. Et ça, là-bas, c'est le coffrage de la chaudière. Là-bas, ça sera une chambre, ou l'extension de notre atelier. Si on n'a pas assez de place. Ce qui est fort probable. Et ça, c'est l'atelier. Et là-bas, ça sera le coin en mode hall d'entrée. Pendant que Ben finisse son call, je vais vous raconter un petit update de tout ce qui est agence IMO et caution. Ouh. Et bah, elle nous a pris 140 €. Ouais. Elle nous a pris 50 € pour les travaux d'électricité et plus un volet, j'ai pas compris. Alors soi-disant, normalement elle m'avait appelé en disant oui, le propriétaire réclame 30 € pour le déplacement pour avoir mis les douilles au plafond. Donc bon, à la limite ok. Sur le papier du coup c'est écrit 50 parce qu'il y avait un volet en plus qu'apparemment il a dû réparer alors que nous quand on est parti, le volet allait parfaitement bien. Secondo, il y avait aussi l'histoire de la hotte. 90 € dans le cul, voilà. Parce qu'il manque le cache de la lumière de la hotte. Donc clairement, là je vais lui envoyer un mail. D'ailleurs je vais peut-être le faire maintenant avec vous. Ça me saoule de faire ça, vraiment j'ai l'impression de parler à des gamins. C'est pas grave, moi je me laisse pas faire et dans la vie il faut jamais se laisser faire. Bonjour. Cordialement. Envoyé. J'ai vraiment zéro dégaine. On dirait un lutin. J'allais oublier le plus important, quand on ponce, on met un masque. Et là, du coup, c'est un masque chirurgical parce que j'ai pas d'autre masque. Alors là, niveau dégaine, on est pas trop mal. Voilà. Hier, j'avais une tête de cul, aujourd'hui, j'ai envie de ressembler à quelque chose de potable. Donc, je vais me boucler les cheveux. C'est quelque chose quand même cette frange. Même le focus veut pas se faire tellement c'est moche. Maintenant tout de suite, on va faire à manger parce que j'ai faim. Et on va faire un plat que j'adore. C'est la purée mousseline. Façon purée ancienne parce que c'est la meilleure. Il y a un truc qui est incroyable avec la purée mousseline, c'est que quand j'ai un peu trop bu quand je fais une soirée, et le lendemain en gueule de bois, j'ai toujours envie de manger de la purée mousseline à 10 h du mat. Dimanche dernier, c'est ce que j'ai fait. C'était la première fois que je faisais ça, de manger à 10 h du mat du salé. Je vais commencer à désespérer là, c'est pas possible. Comment je peux faire pour réparer cette connerie? Oh non. Ce que j'ai pas précisé, c'est que cette purée elle est pour 4 personnes, mais que moi je mange toute la purée du sachet, à moi toute seule. Alors, tout d'abord on va faire bouillir de l'eau. J'ai même pas regardé si j'avais du lait. C'est quand même l'élément essentiel pour faire une purée mousseline en fait. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde est content. Et voilà de la purée mousseline. Moi je fais un petit volcan pour mettre le... Regardez-moi ça. Ça c'est de la belle purée. Quand je fais de la purée mousseline. Trop bon. A few moments later. Et moi je finirai pas en nuggets, allez je me casse, ciao les nazes. Et moi je finirai pas en nuggets, allez je me casse, ciao les nazes. J'espère que vous passez une agréable journée. Moi, non. Les gens me saoulent. Du coup, je vais faire un gâteau. Parce que ma journée est merdique. J'ai appris des nouvelles tristes. Et en plus de ça, les gens me gonflent complet. Donc, on va faire un gâteau. Mais je sais pas encore lequel. C'est Cyril qui va nous dire. Oh, on part sur une vidéo pas trop fun là. Hein. J'aime pas les clafoutis. 2 hours later. Oh, des paniers. Alors, Cyril, il dit qu'il faut un rouleau de pâte feuilletée, 50 g de sucre et de la cannelle en poudre. Est-ce qu'il reste de la cannelle? Dépose la... Oh, il me tutoie.
Plie en deux, déplie, puis déplie. Oula, plie en deux, déplie, puis plie des deux côtés. Rien compris. Replie. Il y a trop de pliures. Replie ensuite chaque moitié pour obtenir 3 plis de chaque côté. Ça fait beaucoup de plis là, Cyril, hein, clairement. C'est mal écrit ce truc, c'est pas possible. 8 fois le mot pli dans un petit paragraphe. Non, en fait. C'est pas possible, c'est de la répétition là. On dépose la pâte. Bam. Ensuite, tu retournes la pâte. Sucre. Franchement, l'étape 2, je n'ai rien compris. Ah, coupe en deux le boudin. À quel moment il dit qu'il faut faire un boudin? Bon, on va y aller comme on peut. Alors, oh merde, j'ai eu la main lourde sur la cannelle. C'est un désastre. Je vous montre. Tadam! D'accord, c'est ça le pli en deux. Ok, ok. Ma caméra a coupé et je sais que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il en est de cette recette. J'ai regardé une vidéo parce que je comprenais rien à son texte là, ça voulait rien dire. Du coup avec la vidéo j'ai compris, mais ça rend quand même pas pareil que dans la vidéo du monsieur. Donc je vous laisse juger. Voilà. C'est censé être des palmiers. Donc bah go les mettre au four. C'est censé ressembler à ça après. Alors bon, je veux pas être pessimiste, mais il y a du travail. C'est une cata pour le moment. Ils se sont tous pété la gueule. Bah je vous laisse juger par vous-même. Hein. Regardez-moi lui là, au milieu là. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? C'est des boudins. Ça va plus être des palmiers à la cannelle, ça va être des boudins à la cannelle. Je suis sûre qu'il y en a 2-3 là, qui se sont moqués de moi avec mes petits trucs de palmiers boudins. Vous allez voir. Là, je suis fière. Regardez. Et c'est pas du Photoshop. Regardez-moi ça. Même Loulou, elle est bluffée. Ça ressemble à des palmiers, on est d'accord là. Là, on peut dire que je fais une Cyril Lignac. Franchement, je n'aurais pas parié un copec sur moi et mes talents de cuisiner des palmitos, mais ils sont comme ça. J'exagère à peine. Regardez. Ah, pourquoi tu fais pas le focus? Ça brûle. Ah. Je sais pas quoi en penser. C'est fade. Bah franchement, 4 sur 10 parce que franchement ça avait l'air trop bon, c'est pas ouf. Grave déçu. Bon, je m'en reprends un pour la route et je vais chercher Ben. Hello la commu, je suis en train de goûter les palmiers de Romy. Elle m'a dit que ça s'est pas passé comme prévu, donc j'ai peur qu'elle m'a empoisonné. Donc si je meurs demain, au moins il y a une trace vidéo que Romy m'a fait manger un truc qui devait pas forcément être mangé. Donc voilà, donc j'ai un peu peur, mais c'est très bon. Et Romy, on vient de recevoir un mail de l'agence IMO qui nous dit que du coup ils ont dû racheter une hotte parce qu'il manquait un cache sur le bouton qui permet d'allumer la lumière de la hotte. Donc ils ont dû carrément en racheter une. Mais du coup le truc chiant avec ça, c'est que du coup il a 2 hottes. Du coup en fait s'il veut se mettre bien, en fait il prend l'ancienne hotte, il la revend sur le bon coin. Et clairement moi j'aime pas trop ça parce que je trouve ça con le mec qui se fait des bénéfices sur notre dos, aussi bien il va le mettre dans un autre appart qu'il a parce que je pense que ce monsieur a plein d'appart et du coup voilà. Donc on s'est dit qu'on allait l'aider à améliorer son karma. On va faire quoi Romy? On a dit qu'on souhaitait la donner à une association. Du coup il va devoir prendre la hotte, l'enlever et l'amener dans une asso. Et du coup on a fait le mail. Bien sûr on n'a pas demandé de preuve pour l'instant. Et du coup quand ils diront qu'ils l'ont envoyé, On veut une preuve. on veut une preuve. Sinon, ça va barder.